Bonjour YouTube, c'est Prince Dodo sur la suite du dueliste Cleave sur Path of Exile. Donc j'ai eu un petit souci avec la vidéo d'avant, donc j'avais avancé en faisant la vidéo, mais elle a bugué. Bon, c'est pas grave. Ça a bugué, donc c'est pas grave. Je viens de récupérer, d'aller sur Tid Island, donc je vous montre simplement où est Tid Island, comment on y va. Donc on retourne sur le waypoint qui est ici, The Coast. Et ici en bas, vous descendez, vous longez, et là il y aura tout près du portail, à gauche ou à droite, selon la map. Les maps sont générées aléatoirement. Donc vous aurez Tid Island et vous pouvez aller là et tuer. Il y a un mob à tuer, vous le tuez, il vous donne le medicine chest et vous retournez à la base pour rendre la quête à Dark Lake. Dark Lake, vous lui rendez la quête et ensuite il vous donne ce... non. Ah, attends. C'est le bordel. Donc j'ai récupéré quelques objets entre temps. Donc je suis allé faire le Fétide Pool. Voilà, je suis allé terminer aussi la quête du Fétide Pool. Et j'ai fait Tid Island plus Fétide Pool. Fétide Pool, il est ici. Donc je suis pareil, je suis allé au Waypoint of the Coast. Je suis allé dans Mud Flats. Et ensuite j'ai trouvé la porte pour aller dans The Fétide Pool. Pour le Fétide Pool, il faut juste cligner tous les bonhommes, donc il faut aller tuer tous les bonhommes. J'ai récupéré quelques objets, donc j'ai eu une ceinture, j'ai récupéré un Ancestral Protector, donc c'est un totem que je pose devant moi et qui tape au corps à corps et qui booste ma vitesse d'attaque. J'ai récupéré un Fortify, je ne sais plus où j'en étais exactement. J'ai récupéré un Fortify et un Rustless, donc une rune Rustless, donc ça permet à mon troisième cleave, le troisième que je fais, d'être beaucoup plus puissant. Donc j'ai récupéré aussi un Book of Regret. Le Book of Regret, ça me donne 2 passives respect. Donc on va les utiliser. On va le lire avec un clic droit et on va aller dans l'arbre de talent pour voir les passives refond. Donc c'est-à-dire les passives refond. Donc là, vous voyez, j'ai commencé. Je suis pas allé bien loin. Hein. On va avancer correctement, gentiment. Non. Je vais prendre celui-là, parce qu'il faut le prendre. Et je vais prendre les deux là. Ou les deux là, je ne sais pas. On va aller chercher plutôt le physical damage pour commencer, pour taper fort et pas prendre trop de dégâts. Et on va prendre dans le sens là. De toute façon, je vous montrerai. Donc ça c'est l'évolution sur le passage. Donc là les 12% d'accuracy et la vitesse d'attaque juste pour un point, c'est très fort. Vous voyez, après il donne que 3, mais le tout premier est très puissant. Donc on le prend. Pour un point, c'est gratuit. Donc on applique les points et les refondes passives. Donc là par exemple, je peux utiliser, je clique sur refonde et là je peux enlever des points. Donc j'ai des points pour pouvoir en récupérer des points de skill. Voilà, donc j'enlève celui-là, je peux enlever celui-là, je peux enlever, mais on peut que enlever, bon, je peux pas enlever celui-là qui est là au milieu d'une maille. Ça je peux pas l'enlever, vous voyez. Celui-là je peux pas l'enlever. Je peux que enlever ceux qui sont au bout ou qui sont à un endroit où ils sont tout seuls. Comme là, celui-là est tout seul, je peux l'enlever, il n'est lié à rien du tout. C'est une chaîne, en fait, c'est comme une ficelle, on peut que couper le bout en bout, on peut que enlever les boules, la dernière qu'on a mise jusqu'à la première. Donc voilà, ça que servent les refonds de points. Ok, donc j'annule, je ressors, j'ai mis mes points, et on va continuer, on va aller dans la quête principale, vu que j'ai fait le Fétide Pool, m'a donné Traveler to 2. Donc là, il faut aller jusqu'à la prison gate. Donc vous voyez, il a ouvert plein de portails. Le chemin risque d'être long. On va se téléporter jusqu'à l'endroit où on est. Donc je vais simplement vendre les objets. Lui, je l'avais gardé, mais j'en ai pas besoin en fait. J'avais dit que c'était bien la qualité, mais j'en ai pas besoin. Donc ça, c'est une potion de mana. Je vais la garder. J'en ai 3. Vous voyez, j'en ai 3. 1, 2, 3. Plus celle-là, j'en ai 4. Donc je vais lui en donner une, 2. La qualité, on verra ça plus tard. Et 3. Je donne 3 et hop, il me donne la potion suivante. Celle-là, elle donnait 90 de mana pendant 6 secondes. Et celle-là, elle donne 110 de mana pendant 7 secondes. Donc c'est le niveau au-dessus. Si on donne 3 potions d'un type, même si elles sont magiques, hein, on peut donner des magiques. Hein, regardez, j'enlève celle-là. Je mets celle-là à la place, j'ai une magique, il va m'en donner une normale. Lui, il s'en fout. Vous lui donnez 3 d'une sorte, il vous en donne une d'un niveau supérieur. Ça marche pour les potions. Voilà, c'est une recette à savoir pour les potions. Là, je la vends. Là, il y a une autre potion de vie, une grande potion de vie. On va l'identifier. Donne des charges en plus, donc ça peut être sympathique. On
on va vendre une comme ça. Comme ça, on va pouvoir mettre celle-là à la place. Généralement, en self-pick, vous n'avez pas de souci avec les potions. Pas à vous embêter, à les cumuler, à les augmenter. Donc là, la toute petite, j'en ai plus besoin, je vais la vendre. C'est l'item. Hop, je vends la petite et on va ranger tout dans mon stash. En 11, tac, 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 tac. Ah, c'est tout parti. Voilà, mets-moi ça dedans. Voilà. Je récupère simplement les deux là. Je range celle-là ici. Donc j'avais 3 de l'identification et 2 de à peu de choses près. J'ai un peu triché en mettant les 40. Mais c'est pour vous dire de ne pas identifier les bleus, vous allez avoir des jaunes assez rapidement. En upant bien et en pensant bien à prendre une arme qui tape. J'ai eu de la chance, j'ai eu une jaune liée avec 3 liés. Bon, j'ai un bleu, pas grave, on va se débrouiller avec. Et j'ai eu un bouclier qui est moche, hein, il est nul mon bouclier. Mais il a les 3 liés aussi, donc j'ai pu mettre tout de suite mon cleave avec 2 runes de support, donc le bleeding plus le restless. Donc vous allez voir que ça va emboîter mon petit canard. Donc là j'avais récupéré aussi pour la dernière quête une Quicksilver, ça permet de courir plus vite. C'était une récompense de quête de Nessa. Elle m'a demandé de choisir des potions. Il y avait une potion de mana, une potion de vie et une potion de vitesse. Donc j'ai pris la potion de vitesse et je vous conseille de prendre la potion de vitesse au début quand on commence. C'est vachement plus pratique. Je vais vous montrer pourquoi. Donc on y va, on avance, donc là vous voyez ça avance pas, hop, un petit coup de potion de vitesse. Bien sûr les potions qui sont comme ça sont régies par la même recharge que les autres. C'est-à-dire elles se rechargent de la même façon que la potion de vie et de mana. Donc là, hop, quand je fais un combat j'ai pas besoin de ma potion de vitesse. J'ai pas besoin de mana, ma potion se recharge. Ah, on va se faire aider par mon totem. Je vais poser mon totem, vous voyez. Hop, tartine man, il met des tartines. Voilà, il tape. Il tape tout ce qui est autour et il booste ma vitesse d'attaque. Il y a du monde, on se met au milieu, on fait du cleave, on tape avec le double strike. Ici, tac. Attention ces petits scarabées là, quand la carapace est tombée. Ils sont encore là, j'ai plus de mana. J'ai baissé le son au maximum pour pas que ça fasse trop de bruit. Donc là, hop, on court. Il y a 2 monstres. Bon, je tue du trash. Hein. Le trash, c'est le bob blanc. Hein. C'est pour avoir de l'exp. Ça, c'est fait. Je cherche la sortie pour aller jusqu'à la prison. Ou sinon, j'ai The Dweller of Deep. Donc, vous voyez qu'ici, je vais tuer tout le monde. On va regarder sur la map. On peut se diriger facilement grâce à la map. On clique sur Dweller. Ah, mais tu meurs, toi. Meurs. Voilà. Hop. Donc là, il me dit ici, il y a un passage pour aller faire la quête de Dweller of the Deep. Donc on va essayer de trouver. Donc là j'ai tué tout le monde. J'utilise ma potion de vitesse. Je fonce, je fonce, je fonce, je fonce. J'arrive ici. Donc il y a des monstres en ce milieu. Cling, cling. On peut même carrément poser le totem. Moi, je me laisse suivre, ils vont me poursuivre et hop, le totem, un petit cleave. Hop là. Je sais pas si c'est très visible, mais quand je fais mon 3e cleave, il est boosté. C'est une certitude. J'ai perdu du mana, c'est pas grave, hop. On trouvera des objets où ils disent des runes, des gemmes pour leecher, c'est-à-dire aspirer le mana et la vie des ennemis. Quand je ferai un cleave sur tous les ennemis, ça va me rendre de la vie fortement. Plus mon cleave frappera, ce sera un pourcentage des dégâts que je fais, donc plus je ferai de dégâts, plus je gagnerai de vie. L'un dans l'autre. Et vu que je fais de l'AOE en dégâts, donc ce sera aussi un moyen de rester en vie en plus du Fortify. Donc le Fortify, comme vous voyez, le sort, je ne l'utilise pas. Je l'utilise pas parce que, vous voyez, je perds pas de vie, je perds que du mana, mais le mana, on meurt pas, ça n'a plus le mana. Donc je l'utilise que sur les boss ou sur les boss jaunes que je vois qui sont très embêtants. Donc là, toutes mes runes sont montées. Ça demande de la force. On va tout monter. Donc ici ça c'est une essence. Donc là les essences c'est très intéressant. Donc ils sont mis en stase les monstres, vous voyez. Et il faut que j'ouvre la stase pour combattre les monstres. Et si je le tue, je vais gagner une essence of grid. Les essences of grid, ça nous permet de transformer
avec une essence, on peut transformer un objet normal en objet rare, avec l'affinité qui est, avec les propriétés qui sont indiquées sur l'essence. Donc c'est un objet rare, entre guillemets, gratos. Il faut juste tuer les monstres. Donc l'essence of Greed, je vais la remettre par terre. Donc l'essence of Greed, elle augmente de normal à rare un objet avec la garantie d'avoir la propriété suivante. Si je mets sur une arme, comme on en parlait justement avant, ça leech la vie. Si je le mets sur mon armure, sur un bout d'armure, ça augmente la vie. Si je le mets sur une ceinture, ça augmente les effets de la potion, et sur un joyau, ça augmente la régène de vie par seconde. Quiver. Sur les flèches. Quiver, c'est des flèches? Ouais, je crois que c'est des flèches. Sur les carquois. Donc si on le met sur un carquois, ça augmente le leech de vie. On peut leecher la vie avec un carquois si on joue avec un arc. Je crois que c'est ça, hein. Oui, c'est ça. J'essaierai pour voir. Donc là, c'est une bonne essence. J'ai eu une bonne essence. Si je chope une bonne arme... Enfin, si j'ai une bonne arme avec les bons trous, la bonne couleur, et que je veux que c'est une arme qui fait des bons dégâts, je pourrais la transformer si je ne trouve pas mon bonheur et avoir du leech de vie dessus, donc augmenter ma survivabilité. Donc c'est une essence qu'on va garder, qu'on va utiliser parce qu'on en aura besoin. On n'est pas en self-found, mais souvent on trouve par soi-même les objets qu'on a besoin pour le personnage. C'est pas de faire un multi-personnage qu'on peut... Ça permet de trouver d'autres objets pour les autres persos qu'on a, mais au début se concentrer sur un et monter jusqu'au maximum qu'on peut, c'est ce que je préconise pour bien comprendre et connaître tous les rouages du jeu, arriver jusqu'à la fin du jeu, terminer l'histoire complète du jeu, pour ensuite se dire ah ben j'essaierais bien de faire un magicien, essaierait bien de faire. Donc là, moi, dueliste, c'est une classe que je ne joue pas, donc c'est aussi une découverte pour moi. J'en ai fait aucun, donc c'est un test. J'ai pris un build sur le site que j'apprécie, c'est Pass of Exile, je ne sais plus le nom. Je vous mettrai le lien en description si le Pass of Exile wiki, c'est ça, où il y a tout plein de un champ, il n'y a pas la même couleur, donc on va le prendre. Et je suis en train de tester comme vous, voir si ça me plaît, si ça me plaît pas, si ça me change un peu de jouer magicien. Je joue magicien, templier, totem généralement. Je suis très axé là-dessus et j'arrive très bien à les jouer. Donc ça me permet de changer, ça me permet de modifier, puis ça permet de partager des choses inconnues avec vous et de me prendre des tartines aussi. Donc là c'était le boss, je l'ai tué. Il était là, donc comme vous avez pu voir, j'ai mis mon Fortify qui n'a pas marché. Donc je l'ai achevé et il me dit travaille to Lion's Watch pour la récompense. Donc il faut que je retourne à Lion's Watch pour ma récompense. Donc soit ici je fais un TP, je vais récupérer la récompense et ensuite je me retéléporte dans la caverne parce qu'en fait j'étais dans une branche autre de la caverne. Mais on va faire ça, ça ira plus vite. On va parler à Nessa. On va identifier celui-là. Non, c'est un bleu. Non, on va identifier les claws. Donc ça, c'est des griffes. J'ai de la vie à chaque attaque, des dommages, la mana rate, de la résiste au feu, et je gagne de la vie avec les attaques. Donc là, 6 plus 2, je gagne 8 points de vie par attaque. Si je le mets là... Donc pour l'instant, je ne peux pas le mettre, parce que je suis en train de vendre. Donc le petit hop, on va essayer de le mettre à la place du boubou. Est-ce que je peux mettre... Non, je peux pas mettre des claws avec une épée. C'est bon à savoir. Je vais la ranger dans mon stash. Au niveau 11. Voilà, je vais ranger ça. Et l'essence. Et le Arborer Scrap. Voilà. Donc elle m'a... C'est qui? Non, c'est lui qui va me donner la récompense, c'est Talreg. Voilà, j'ai tué lui et il me donne un passive skill. Merci monsieur. Donc c'est un book, il y a juste à le lire, n'essayez pas de les revendre, c'est pas possible. Donc je vais augmenter à nouveau mes points, j'en ai eu à nouveau. Donc on va aller ici. Je ne sais pas si c'est mana ou l'autre, il faut que je re-regarde. On va monter par là. Je sais qu'il faut aller chercher l'art du gladiateur.
On va mettre les 2 points là parce que j'en suis sûr. Donc on vient de gagner de la vie par seconde, des mêlées, de la range en mêlée, de la force. On a gagné du physical damage. Et là, est-ce qu'on va prendre du mana ou est-ce qu'on va prendre de la vie? Je pense qu'on va prendre l'évasion rating et la vie. Je pense que c'est ça que par là qu'on passe. Le mana, on s'en fout un peu, on va prendre du leech après. Donc je valide le point là, il m'en reste un, je verrai plus tard. Et là on doit continuer, on doit aller sur Prisoner Gate, on est toujours au même point. On va retourner dans le submerge passage avec le waypoint. Et je vous laisserai au prochain waypoint. On va foncer. Donc là on a vu qu'on a la map. La map n'a pas été reset, donc les maps sont reset lorsque, au bout de 8 à 15 minutes. C'est aléatoire et variable. La map se reset quand vous n'êtes plus dedans. Donc là, tous les monstres que j'ai tués tout à l'heure, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Il y a un gros méchant, c'est Blood Princess. Donc je lui ai mis mon Fortify, un coup d'épée, et c'est fini. Au revoir madame. Parce qu'elle a pris le Bleeding. Le Bleeding c'est très très fort, c'est une dégénérescence de la vie par seconde. Elle perd de la vie toutes les secondes. Donc le Bleeding, c'est assez sympathique pour l'instant. Je vais le garder, parce que j'ai pas d'autres runes, j'ai pas d'autres gemmes de sort. Donc là je retourne au même endroit, c'est pas le but. Donc là on voit la caverne où je suis allé. C'est pas là que je veux aller, on va courir un petit peu plus vite. Là il y a un monstre, mais on s'en fout. Là il y a un passage, on va aller par là, on n'est pas allé. Hop, dans le trunk. Voilà, il y a Kavas qui est là, je ne le ferai pas, je veux aller au prochain waypoint. Mais je vous conseille de le faire, hein, les Kavas au début, même dès que vous pouvez, vous les faites, ils vous donnent des bons objets si vous êtes en manque. Par contre, si vous massacrez tout, le Kavas, je ferai une vidéo exprès dessus si ça vous intéresse, de savoir comment ça fonctionne. Sinon, je vous invite à essayer de comprendre plus ou moins tout seul, parce qu'on comprend mieux quand on essaye par soi-même. C'est souvent comme ça. Donc je cours, je cours, je cours, je cours, je cours. Allez fonce, et dans un sac de cul. Donc là, on n'est pas au bon endroit. Ah, c'est un peu un labyrinthe, hein. C'est le principe du jeu, sinon c'est pas drôle. Si on a tout de suite la réponse et tout de suite la sortie. Des fois, vous ferez plusieurs fois le tour avant de trouver qu'il y avait un petit passage à un endroit. Donc le faire la grande map, ça peut toujours servir. Corroded Blade, c'est quoi ça? Une grande épée, 7 à 13. 2 rouges, 1 bleu. On va voir si on la prend. Passer en 2 mains, le but c'est de passer en 2 mains. 2 épées, une épée dans chaque main. Donc 2 grandes épées avec 3 trous. Là je suis avec un bouclier pour assurer. Au début j'ai pas trop besoin, hein, mais je verrai si je prends une autre épée je vais taper beaucoup plus fort. Moi je vais 2 rouges et 1 bleu, donc mon bouclier avec 3 rouges me plaît bien, même s'il est un peu nul. Mais on va en trouver un, une hachette. Donc pour utiliser glyphe, de toute façon, il faut utiliser soit des haches, soit des épées. On peut pas utiliser autre chose. C'est la restriction du sort. Il faut utiliser une hache ou une épée. Donc ça tombe bien, lui c'est un spécialiste des épées, le dueliste. Un spécialiste. Dans ses talents, on peut monter très rapidement les dégâts des épées. Donc c'est ce qu'on va faire un peu plus tard. Donc j'ai trouvé la sortie, c'est The Ledge. On va aller sur The Ledge, on va avancer rapidement jusqu'au waypoint et je vous laisserai là, on se retrouvera sur la vidéo suivante. Là on va regarder ce qu'il y a, il n'y a rien du tout, on fonce, j'utilise le double strike peut monter, le chance to bleed il monte, il y a des chèvres, comme dit mon filleul, des chèvres, il y a belge, comme ça c'est comme ça, hein. Tac tac tac, et bim, bim. Ah, pardon, on fonce. On a rechargé, le chest on l'ouvre. Et j'oublie à chaque fois de mettre mon totem, alors que je pourrais gagner un temps infini. Donc là, il y a des totems ennemis, voilà. Les ennemis sont ralentis, ça c'est un totem. Donc là, j'ai mis ma potion pour courir, mais je ne cours pas parce qu'elle est vide. J'ai pas tué assez de monde. J'ai voulu trop courir. Voilà, tac, tac, hop. La potion est rechargée, mais j'avance pas parce qu'il m'avait mis un dot. Un dégât sur le temps qui ralentit. Hop, hop. Les chèvres. Voilà, j'ai pas encore le réflexe du totem. Voilà, vous voyez,
fait le café hein, quand même. Et j'arrive, je fais le café le totem. Et j'arrive au waypoint, donc je vais retourner en ville. On va s'arrêter là sur cette vidéo. Mon inventaire n'est pas du tout plein. Je vais rester là. Je vais rester là et je vais continuer avec la vidéo suivante pour la suite, pour aller jusqu'à la Prisoner's Gate. Et ben je vous laisse, je vous dis bye bye YouTube, laissez un petit pouce bleu, laissez-moi un commentaire, laissez-moi ce que vous en pensez, et je vous dis à bientôt, bibis.